Bonjour à tous et bienvenue sur Master Dance. Aujourd'hui, nous allons parler du ballet pantomime. La danse classique occidentale, comme on la connaît aujourd'hui, est le résultat d'une évolution longue de plusieurs siècles. Elle commença dans les cours italiennes de la Renaissance et se développa au fil du temps et à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au ballet pantomime. Le ballet pantomime, ou ballet d'action, naît au XVIIIe siècle sous l'influence de l'opéra-ballet et de la comédie-ballet. Nous sommes dans une période de codification et de professionnalisation de la danse. Le XVIIIe siècle est aussi le siècle des Lumières. Ces lumières, ou idées nouvelles, sont un éclairage nouveau des doctrines et des faits et sans contrainte de l'autorité. La ville donne le ton, ce n'est plus la cour, la culture élargit son public. Les sujets des ballets s'éloignent de la mythologie pour se rapprocher des situations de la vie quotidienne. On assiste également à un développement d'un nouvel humanisme basé sur le bonheur immédiat. L'homme individu est considéré comme la valeur essentielle. La fin du baroque et le classicisme montrent à travers les différents arts que l'important, c'est d'être heureux. Il est souvent question des plaisirs de la vie. La danse au XVIIIe siècle est marquée par une évolution vers cette forme de bonheur immédiat qu'est la virtuosité. C'est dans cet état d'esprit que Jean-Georges Noverre ressent le besoin d'orienter la danse vers plus de réalisme et vers l'expression de la sensibilité. Il décide alors d'associer la technique de la danse aux gestes expressifs de la pantomime. Il fait part de ses réflexions dans son livre « Lettres sur la danse et sur le ballet », publié en 1760. Elles sont considérées comme un texte fondateur du ballet pantomime et du romantisme. Il cherche à montrer, avec des gestes mimés, les pensées des personnages. Noverre est en fait un contemporain de son temps, car grâce à lui on commence à se débarrasser des artifices. Il fait raccourcir les costumes des femmes pour leur permettre plus de virtuosité. Il diminue la place des décors pour donner plus d'importance à l'action et à la narration. Cependant, il s'oppose aux pensées contemporaines d'aujourd'hui, dans le sens où il veut montrer, grâce à un geste extérieur, les intentions internes des personnages. Tandis qu'en danse contemporaine, c'est tout l'inverse. Une émotion ou une image interne vient construire la forme. Il est dans le paraître alors qu'on attend aujourd'hui d'un interprète d'être son personnage, de le vivre, de ressentir ses émotions. Noverre, lui, impose une certaine distance entre le danseur et son personnage. La seule manière de faire passer un message est donc le mime. Dans ses lettres sur la danse, il dit « Le ballet doit peindre une action dramatique. C'est le ballet d'action. Ce ballet d'action est basé sur une représentation de la société, ses passions, ses mœurs, ses usages. » Il dit aussi que la danse doit être naturelle et expressive. C'est la pantomime. Le ballet d'action est dépourvu d'une intrigue et il vise au pur plaisir esthétique. Parce qu'on ne peut pas exprimer avec des gestes un récit complexe, le ballet pantomime raconte l'histoire à travers la succession des images vivantes. Pour Noverre, le ballet est en effet vivre la peinture. La scène et la toile, les mouvements des danseurs, les scènes, la morale et la musique sont les couleurs disponibles pour ce peintre idéal qui est le chorégraphe. Les chorégraphes de ce genre sont Noverre, Pierre Gardel, Dauberval, Vestris et encore bien d'autres. Un ballet connu est La fille mal gardée. En bref, le ballet d'action est créé au XVIIIe siècle sous l'influence de Noverre. Il vise à peindre une action narrative grâce au mime et à la danse. Il aborde des sujets de la vie quotidienne et il vise au pur plaisir esthétique. Le grand nom à retenir est Jean-Georges Noverre. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était Elliot pour l'histoire de la danse racontée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Retrouvez ce podcast sur iTunes, Deezer ou Spotify. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour être au courant de toutes nos nouveautés. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre histoire de la danse.